Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire d'aujourd'hui qui porte sur notre solution digitale Alerte Santé Sécurité. Tout d'abord, je vous remercie d'être connectés et merci aussi de votre intérêt sur ce sujet. Si vous êtes présent, c'est que vous êtes concerné par les questions liées à la performance opérationnelle en matière de prévention de santé et de sécurité au travail et que vous recherchez un moyen, des outils pour répondre à ces enjeux clés dans votre entreprise. APAV, dont le cœur de métier, je vous le rappelle, est la maîtrise des risques, a innové dans ce domaine et a développé une solution. Cette solution a été pensée par nos experts métiers en prévention des risques qui ont une forte expérience terrain et client. D'ailleurs, nous avons reçu le prix de l'innovation au Salon Préventica à Paris dans la catégorie Management SST. Chez APAV, nous sommes les premiers utilisateurs de Alerte Santé Sécurité depuis 2019. Nos propres collaborateurs l'utilisent au quotidien. Permettez-moi de me présenter. Je suis Delphine Chauvet. J'appartiens à la direction marketing et expérience client du groupe APAV. Je suis chef de projet sur la gamme santé, sécurité, environnement et je suis là pour vous écouter et vous accompagner dans vos projets de digitalisation en lien avec vos obligations réglementaires. Alors, Alerte Santé Sécurité, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une solution digitale innovante dédiée à la réalisation et à la gestion des remontées de situations dangereuses. Nous avons souhaité que cette solution soit la plus intuitive et la plus simple possible. Son objectif principal, c'est de mobiliser et d'impliquer l'ensemble des salariés d'une entreprise dans la prévention des risques pour contribuer à réduire l'accidentologie. Alerte Santé Sécurité combine deux applications, une application mobile et une application web. Les remontées de situations dangereuses au quotidien se font de manière simple, rapide et intuitive directement sur smartphone. En bref, je prends le risque en photo, je le catégorise et je l'envoie. Le téléphone portable, c'est le meilleur moyen pour réagir immédiatement face à une situation dangereuse pour ne pas oublier de la déclarer. Comme cela peut être le cas si vous utilisez des formulaires ou des fiches papier, on remet toujours à plus tard. Un mail d'alerte est instantanément envoyé au destinataire. Il reprend toutes les informations déclarées sur le téléphone portable de l'utilisateur. Les remontées de situations dangereuses sont collectées et centralisées en temps réel sur une application web. Dans les grandes organisations, ce n'est pas forcément les mêmes acteurs qui détectent les situations dangereuses, qui les analysent et qui les traitent. Avec Alerte Santé Sécurité, vous accédez à une base de données unique qui rend le traitement plus efficient. Et là encore, vous gagnez du temps à ne pas retranscrire des fiches papier ou des formulaires. Je me connecterai un peu plus tard à l'application web pour vous la faire découvrir. Et si vos collaborateurs devenaient acteurs de la prévention? Plus de 9000 utilisateurs d'Alerte Santé Sécurité ont permis d'optimiser la gestion des risques, de valoriser la marque employeur et de réduire les coûts liés aux accidents. Le ministère du Travail est très actif sur la question des accidents du travail en France et communique fortement pour sensibiliser et dire stop aux accidents du travail graves et mortels. C'est l'affaire de tous. Bien sûr, l'employeur est responsable de la sécurité au travail, mais tous les salariés doivent être vigilants. Cette solution, elle répond à ces différents objectifs. Pour les salariés sur le terrain, le processus de remontée de situation dangereuse est facilité grâce au smartphone. C'est simple, ludique, quel que soit l'endroit où se trouve le salarié, il peut faire une déclaration. Les salariés sont vos yeux sur le terrain, là où vous ne pouvez pas être. Vous sensibilisez et vous impliquez l'ensemble des salariés de votre entreprise pour les rendre acteurs au quotidien de la prévention des risques et vous faites évoluer les comportements sécurité. L'implication de tous les collaborateurs est essentielle.
Vous leur donnez le moyen de pouvoir en quelques clics sur leur téléphone signaler les situations dangereuses pour créer un environnement de travail sûr pour eux et pour les autres. Je prends soin de moi, je prends soin des autres. Vous améliorez le bien-être au quotidien sur le lieu de travail et les conditions de travail. Votre marque employeur en sort renforcée, ainsi que les revenus de votre entreprise par une diminution des coûts liés à la prévention. Si vous êtes dans un contexte de préparation MAS, préparation ou certification ISO 45001, ISO 14001, challenge sécurité, politique zéro accident, etc., eh bien, cette solution est indispensable pour simplifier le suivi dans la durée et répondre totalement à vos objectifs. Les situations dangereuses déclarées sont essentielles pour alimenter le retour d'expérience dans votre management de la sécurité. C'est un levier de progrès à cultiver absolument. Pour les situations où vous ne pouvez pas diminuer le danger, les mesures de prévention peuvent consister à informer vos salariés du danger pour qu'ils aient une attitude de conduite adaptée et ainsi limiter le risque d'accident. Également, je vous rappelle que vous êtes exonéré pénalement de votre responsabilité si vous démontrez avoir effectivement tout mis en œuvre pour éviter la survenue des risques dans des plans d'action de prévention tracés. Pour vos collaborateurs, une déclaration de remontée en quelques clics. Je vous affiche le processus très simple et rapide de l'application mobile qui vous est présenté ici. Les images correspondent aux captures d'écran des 6 étapes successives que l'utilisateur doit renseigner sur son téléphone portable pour remonter une situation. Je reprendrai un peu plus tard, étape par étape, vos possibilités de personnalisation sur chacune des étapes. Donc, la première étape consiste à prendre plusieurs photos et vidéos de la situation dangereuse constatée. La deuxième étape consiste à localiser cette situation dangereuse. La troisième étape, l'utilisateur va identifier le type de risque concerné et donner du détail sur cette situation à risque. La quatrième étape, c'est l'étape de l'évaluation du risque. L'utilisateur se prononce à la fois sur la gravité du risque, mais aussi sur sa fréquence d'apparition. Ensuite, il va définir ou préconiser des mesures compensatoires et préventives en étape 5. Et enfin, la sixième étape consiste à partager cette situation à risque avec un destinataire, par exemple avec un responsable HSE de l'entreprise. Donc, vous voyez, nous sommes sur un fonctionnement qui est très simple et très intuitif pour faciliter et inciter les utilisateurs à remonter des situations dangereuses, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne doit avoir de frein ou de blocage pour l'utilisateur. On veut être très incitatif pour les faire adhérer à votre démarche QHSE. Je précise ici que votre logo peut être intégré sur chaque étape du processus, ce qui n'est pas anodin puisque cela devient un véritable outil entreprise. Vous pouvez également décider de supprimer certaines étapes, par exemple l'évaluation du risque ou les mesures de prévention. L'application est disponible en français-anglais et elle est également disponible sur tablette. Une solution modulaire. Donc, l'application Alerte Santé Sécurité existe en 2 versions, une version Start et une version Premium. Dès la version Start, vous bénéficiez d'une solution extrêmement complète que nous avons décidé d'enrichir encore davantage au cours du premier trimestre 2024 avec l'intégration de fonctionnalités très demandées par nos clients. Donc, la version Start permet d'accéder à l'application mobile et à l'application web pour analyser, suivre et gérer facilement les situations dangereuses. Vous pouvez créer des plans d'action en lien avec les remontées. La version Premium vous permet de diversifier le type de remontée.
Donc, l'application Alerte Santé Sécurité se télécharge dans les stores, soit sur Android, Google Play ou sur iPhone, Apple Store. Le téléchargement est très rapide. Une connexion simple, rapide et sécurisée à l'aide d'un identifiant adresse mail et d'un mot de passe. J'insiste sur le fait que la connexion doit se faire avec une adresse mail professionnelle de votre entreprise, pas de Gmail, Yahoo ou autre. C'est le nom de domaine qui est la clé d'une remontée fiable des données sur votre propre compte client dans l'application web. Maintenant, je vous présente chaque étape du processus de remontée de situation dangereuse. Étape 1, la prise de photo. Donc, soit la photo est prise en direct, soit elle peut être téléchargée dans la bibliothèque photo de l'appareil du téléphone portable. L'utilisateur peut également joindre une vidéo. Pareil, soit elle est prise en direct, soit elle est téléchargée. Elle doit durer 30 secondes maximum. Vous récupérez ainsi du visuel sur la situation pour mieux comprendre la situation. Vous pouvez joindre jusqu'à 9 photos ou alors 8 photos maximum et une vidéo. Sur l'étape de localisation, dès la version Start, nous intégrons votre liste de localisation. De ce fait, l'utilisateur choisit parmi une liste déroulante le lieu où sa situation dangereuse est constatée. L'avantage, c'est qu'on a une uniformisation des noms de lieux pour les indicateurs de pilotage. Il est possible d'intégrer une organisation sur plusieurs niveaux, par exemple entité, région, service, installation, ce qui vous permettra d'avoir des indicateurs par entité, zone géographique. En version premium, vous pouvez ajouter un champ moteur de recherche dynamique sur l'arborescence si votre organisation est riche. L'utilisateur tape quelques lettres dans le champ dédié, une liste restreinte de propositions s'affiche, donc vous gagnez du temps et du confort, et possibilité également d'ajouter la géolocalisation. L'étape 3 consiste à catégoriser le type de risque. L'utilisateur sélectionne une icône correspondant à la catégorie de risque concernée. Donc, par exemple, risque électrique, risque mécanique, risque manutention, risque de chute, etc. Sur cette étape, nous intégrons ici vos propres catégories de risque pour qu'ils correspondent à votre activité. En dessous, vous avez un champ description de la situation qui permet de décrire précisément la situation dangereuse. En version premium, vous pouvez intégrer des informations autres que des situations dangereuses. Donc, c'est sur cette étape que nous pouvons caractériser le type de remontée, si besoin. Donc, situation dangereuse, mais aussi, pourquoi pas, presque accident, accident, incident, des situations liées au risque qualité, sûreté, environnement ou des bonnes pratiques, pourquoi pas. L'étape 4, l'évaluation du risque. L'utilisateur évalue le risque grâce à des critères de gravité et de fréquence. Nous sommes sur 5 niveaux de critères de gravité, sur 5 niveaux de fréquence. Ces libellés que vous voyez, donc pour la gravité très faible, faible, moyen, fort, très fort et la fréquence très faible, annuelle, mensuelle, hebdomadaire, journalière. Donc ces libellés sont modifiables pour les faire coller à la terminologie que vous utilisez habituellement dans votre évaluation des risques et dans votre document unique. Un résultat de niveau de risque est automatiquement calculé. Alors, c'est vrai que la perception de la fréquence et de la gravité, elle est très variable d'un utilisateur à l'autre. Et cette évaluation, elle peut être modifiée par le manager dans l'espace web. Les mesures de prévention. Ici, nous avons 2 champs de saisie libre. Les utilisateurs peuvent prendre des initiatives en proposant des mesures compensatoires et des mesures préventives pour éviter à l'avenir que cette situation ne se reproduise. Idéalement, les mesures correctives immédiates doivent être mises en œuvre
par les personnes qui ont détecté la situation dangereuse au plus vite après la détection pour éviter que d'autres personnes soient exposées au danger. Au cours du premier trimestre 2024, nous apporterons une évolution qui permettra à l'utilisateur d'indiquer s'il a traité immédiatement la situation dangereuse par une action corrective. Ce sera une simple case à cocher. Étape 6, synthèse. Donc, c'est l'étape du partage d'informations. L'utilisateur retrouve en bas de l'écran la synthèse de sa déclaration, ce qui lui permet de contrôler sa déclaration avant envoi. Par défaut, la date du jour s'affiche. Elle est modifiable grâce au calendrier pour déclarer une situation qui a eu lieu à une date antérieure. Dès la version Start, vous pouvez afficher automatiquement la liste des destinataires en fonction de la localisation choisie à l'étape 2. Les managers de ce site recevront une alerte mail et accéderont directement aux données de leur site dans l'application web. Les adresses mail s'affichent automatiquement. Il y a là un gain de temps et on évite les risques d'erreur à taper des adresses mail. Toutefois, il est possible de rajouter des adresses mail manuellement ou d'en supprimer. Une précision supplémentaire, il est possible de remonter en mode offline la déclaration, c'est-à-dire que si l'utilisateur n'a pas de réseau, la remontée s'effectuera au moment où la personne retrouvera du réseau. Un mail d'alerte est immédiatement envoyé au destinataire, les informant d'une nouvelle remontée de situation dangereuse. Le bouton « Mon historique » en bas à gauche de l'écran permet de visualiser toutes les remontées faites par le contributeur avec son propre téléphone. Donc, chaque remontée a un statut « Nouveau, en cours, clôturé » qui est mis à jour automatiquement dans le téléphone en fonction de l'état d'avancement du traitement dans l'application web par le manager. Cela signifie que l'utilisateur peut prendre connaissance à tout moment de la prise en charge de sa remontée jusqu'à sa clôture. Alors maintenant, je vais vous présenter en détail l'application web. Donc, vous n'avez rien à installer sur les postes utilisateurs. C'est un lien HTTPS sécurisé. Donc, je m'identifie avec les mêmes identifiants et mots de passe que dans l'application mobile. Je me connecte. Donc, dans cette application, les données renseignées dans les téléphones portables sont collectées pour en faire le suivi. Donc, vous pouvez analyser les remontées, créer des plans d'action nécessaires à la correction des situations dangereuses, ce qui vous permet de montrer le dynamisme de votre management de la sécurité dans votre organisation. Vous avez sur la gauche de l'écran un menu avec plusieurs boutons. Tableau de bord, situation dangereuse, action, paramètres. Le bouton situation dangereuse vous permet d'accéder à la grille des données déclarées sur les téléphones portables. Donc, vous retrouvez ici toutes les rubriques du téléphone. Vous pouvez personnaliser cette grille en masquant ou en affichant les colonnes de façon à ne conserver que celles qui sont les plus pertinentes pour votre traitement. Donc, on retrouve la date de soumission, la localisation, le complément d'information localisation, s'il y en a eu d'inscrits dans le téléphone, la gravité, la fréquence avec le calcul du niveau de risque, la catégorie de risque, la description de la situation, l'utilisateur, donc la personne qui a fait la remontée, le statut. Donc, par défaut, le statut est à nouveau
mais ensuite vous pourrez le faire évoluer en mettant en cours clôturé. Les mesures compensatoires, les mesures préventives. Une colonne destinataire permet de savoir à qui est partie la remontée. Une colonne action qui permet d'identifier si des actions sont en lien avec les remontées. Je vais masquer un peu de colonne pour vous montrer. Voilà, donc action. Donc ici, je visualise que j'ai une action pour cette remontée. Une colonne photo, donc on retrouve le visuel des remontées. Et enfin, une dernière colonne qui permet d'agir sur la remontée avec un picto poubelle pour supprimer la remontée si elle n'a pas lieu d'être, un bouton partager. On a la possibilité ici de renseigner une adresse mail et on enverra donc une nouvelle notification à une personne tierce. Et la loupe ici permet de rentrer dans le détail de la remontée. Donc, on a les mêmes informations que dans la grille en mode linéaire. Ici, on se retrouve en mode formulaire de la remontée, ce qui permet notamment de modifier certaines informations si le manager considère qu'il y a eu des erreurs d'appréciation ou de déclaration sur la remontée. Donc, par exemple, on peut modifier l'adresse. On peut modifier la catégorie de risque si on considère qu'il y a une erreur dans la déclaration. On peut requalifier la gravité et la fréquence, comme je vous l'indiquais. Donc, ce qui permet de recalculer automatiquement le résultat de niveau de risque. On peut apporter du complément d'information sur certains champs, description de la situation, mesures compensatoires, mesures préventives. On retrouve les adresses mail donc des destinataires, la date de création et les statuts. Donc ici, vous pouvez mettre à jour les statuts, les états d'avancement, voilà, des remontées. On enregistre et la grille se met automatiquement à jour. Cette grille, vous pouvez la filtrer suivant les rubriques et vous pouvez l'exporter également sous Excel ou en format CSV. Je vous fais une démonstration d'un export Excel. Voilà, donc on retrouve dans un fichier Excel toutes les données de la grille. Dans cette grille, on vous met également un bouton « Ajouter une situation » qui vous permet d'ajouter une situation directement sans passer par l'application mobile. Voilà, donc ce sont des champs à renseigner. On renseigne exactement les mêmes rubriques que dans la mobilité. On peut également ajouter des photos. Je supprime les destinataires. On peut ajouter des photos et lorsque l'on valide, eh bien, ça vient ajouter une ligne à votre grille. Pour le traitement de vos remontées, vous pouvez faire des plans d'action. Donc, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes puisqu'on peut faire du traitement de masse. À partir du moment où vous avez sélectionné une ou plusieurs lignes, vous avez le bouton « Ajouter une action » qui s'active. Ajouter une action. Donc là, vous avez un formulaire qui apparaît. Donc, je retrouve bien mes deux lignes sélectionnées. D'ailleurs, je peux, en cliquant sur l'œil, retrouver le détail de ma situation qui va m'aider à remplir mon action. Donc, je vais donner un titre à mon action, je vais décrire mon action, je vais désigner un pilote de l'action, une échéance, j'aurai des statuts.
nouveau en cours, retard, puisque j'ai un échéancier, clôturé. Et lorsque je vais valider mon formulaire, ajouter une action, eh bien, cela va automatiquement venir alimenter ma grille des actions. Donc, ma grille des actions, je vais retrouver, pareil, plusieurs colonnes, la localisation, la catégorie, le titre de mon action, la description de mon action, le commentaire, le risque lié, la description de la situation que je vais retrouver, le pilote de l'action, le statut, la date de création et l'échéance. Donc, vous l'avez compris, avec possibilité de masquer ou afficher les colonnes. Je pourrais à nouveau entrer en mode formulaire de mon action pour pouvoir ajouter des commentaires et surtout faire évoluer les statuts de mon action. Et lorsque je clôture mon action, il y a un automatisme qui se crée et qui vient automatiquement clôturer le statut de ma remontée de situation dangereuse. Lorsque la remontée, la situation dangereuse est clôturée, le contributeur, donc la personne qui a fait la remontée, reçoit automatiquement un mail de notification que sa remontée est clôturée. Également, lorsque je renseigne un pilote de l'action dans mon action, la personne, le pilote de l'action, recevra automatiquement un mail de notification comme quoi il a une nouvelle action à réaliser. Cette grille, je peux également l'exporter sous Excel, tout format. Ensuite, vous avez un bouton paramètres qui va vous permettre d'administrer vos utilisateurs. Donc, je vais rappeler ici les différents profils possibles sur l'application web, sur la solution digitale. Donc, lors de l'ouverture de votre propre compte, nous créons un administrateur qui accède à toutes les remontées dans l'application web, sans restriction aucune. Donc, il accède à toutes les remontées faites par les utilisateurs. L'administrateur a les droits pour créer des managers. Ensuite, nous avons le profil manager. Donc, les managers, ce sont les destinataires des remontées de situations dangereuses. Je vous rappelle qu'en fonction de la localisation sélectionnée à l'étape 2 de l'application mobile, il y a une liste de destinataires qui s'affiche automatiquement à l'étape 6. Donc, les managers peuvent donc avoir un accès limité en fonction des localisations sur lesquelles vous allez les positionner. Et de ce fait, ils ne vont pas être pollués par des données qui ne les concernent pas. Et les managers peuvent, eux, créer des utilisateurs. Je vous montre ici, j'ai une ligne, par exemple, d'un manager. Eh bien, pour l'administrateur, il est facile de rentrer dans la fiche profil de ce manager sélectionné et d'aller positionner des droits d'accès sur votre liste d'organisation, sur votre organisation. Si rien n'est sélectionné, ça veut dire que la personne aura accès à l'ensemble des localisations de votre organisation. Enfin, nous avons les utilisateurs qui, eux, n'accèdent qu'à l'application mobile pour faire les remontées. Et les utilisateurs qui créent leur compte directement sur l'application mobile alimentent automatiquement cette liste des utilisateurs. De ce fait, vous pouvez voir qui a téléchargé l'application. Pour autant, si vous préférez importer une liste d'utilisateurs, donc créer les accès à l'avance, c'est également possible. Cette liste, elle est également exportable sous Excel, ce qui permet de visualiser les localisations où vous avez positionné les personnes. Enfin, le dernier bouton, tableau de bord. Donc là, vous avez vraiment un visuel sur
vos remontées de situations dangereuses. Donc, on a des tableaux de bord pour les remontées et on a des tableaux de bord sur les actions. Donc, pour les remontées, on a un histogramme de l'évolution des remontées dans le temps par niveau de criticité. On a une répartition des remontées par catégorie de risque. Vous avez une répartition des remontées par localisation et une répartition des remontées par niveau de risque. En 2024, vous aurez également une répartition des remontées par statut. Pour les actions, vous avez une répartition des actions par catégorie de risque, une répartition des actions par localisation et une répartition des actions par niveau de risque. Et il y aura également en 2024 de disponible une répartition des actions par statut. Ces indicateurs sont interactifs, c'est-à-dire que si je sélectionne par exemple mon risque très fort, je vais directement accéder à ma grille des situations dangereuses filtrée de mon niveau de risque très fort. Voilà, et il en est de même pour tous les indicateurs, ils sont interactifs. Si je sélectionne le risque électrique, par exemple, eh bien, j'arrive dans la grille des situations dangereuses filtrée de mon risque électrique. Voilà, donc beaucoup de dynamisme, de réactivité pour pouvoir traiter vos situations dangereuses. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil très simple que l'on a développé ici pour vous faciliter le travail et être efficace dans la gestion de vos remontées de situations dangereuses et dans leur traitement. Pour déployer l'application efficacement. Alors, nos recommandations pour réussir le déploiement. Donc, nous préconisons d'organiser une phase pilote, c'est-à-dire de choisir les sites et acteurs impliqués pour la phase pilote, d'expliquer et d'accompagner le projet en interne, de faire un retour d'expérience de la phase pilote, c'est-à-dire évaluer la perception des salariés, l'implication des managers, le nombre et la qualité des remontées. Ensuite, organiser une phase de déploiement, c'est-à-dire prévoir un plan de communication interne pour engager l'ensemble des salariés, rendre les managers porteurs et ambassadeurs de la démarche, permettre aux opérationnels de contribuer activement au projet pour disposer de remontées d'informations fiables et permettant de piloter un plan d'action efficace. Piloter une phase de déploiement, enfin, donc débriefer régulièrement sur le projet, les avancées, le taux de remontée, la pertinence des remontées et définir des plans d'action compte tenu de la typologie des remontées. Voilà, c'est vraiment le plan, le schéma que nous vous incitons vivement à suivre pour que le déploiement soit réussi. Alors, le mieux est de tester en grandeur réelle dans votre entreprise avec quelques utilisateurs l'application pour vous rendre compte de son côté facilitant et de ses bénéfices. Je vous ouvre un compte propre à votre entreprise gratuitement et sans engagement pendant 2 mois. Sachez que le nombre d'utilisateurs n'est pas limité sur Alerte Santé Sécurité. Le coût de la solution est à partir de 1 500 € la première année, puis un abonnement. Je vous invite à compléter le formulaire qui va suivre cette session si vous avez des questions sur la solution, si vous souhaitez l'expérimenter. Je me ferai un plaisir de vous rappeler.
Je vous remercie de votre attention. Vous allez recevoir le replay de cette présentation. N'hésitez pas à le partager avec vos collègues, votre direction, pour qu'ils prennent également connaissance de cette solution. Je vous dis à très bientôt. Merci.